Chers collègues, il n'y a strictement aucune raison de voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quiconque vote ce budget sera complice de ses pires horreurs. À défaut d'avoir obtenu que le gouvernement écoute les Français, alors que le peuple vous hurle son désarroi et son inquiétude, voter ce budget, c'est voter pour faire les poches des 1,5 million de diabétiques avec des déremboursements. Eh bien, en toute cohérence, puisque nous votons contre ce PLFSS, voter ce budget, c'est valider la retraite à 64 ans, qui n'a pourtant jamais été votée, et ce alors que l'abrogation de ces deux... Par ce vote de rejet du PLFSS, nous voulons sanctionner le dérapage total de nos finances sociales, sanctionner toutes les injustices contenues dans ce texte. Voter ce budget, c'est précisément sauver Macron. Sanctionner votre politique, sanctionner votre gouvernement, sanctionner Emmanuel Macron. La sécurité sociale ne relève pas d'une forme de générosité, c'est une solidarité, une autodéfense populaire contre la cupidité du... Heureusement, le macronisme est en fin de règne et nous... Madame la présidente de groupe, Mathilde Panot. Présidente, ministres, collègues, il y a 80 ans, dans un pays ravagé et ruiné par la guerre, des femmes et des hommes ont arraché la sécurité sociale, portée par une idée simple mais révolutionnaire. Chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Plus d'un cinquième de la richesse produite annuellement est socialisée pour assurer chaque personne face à la maladie, aux accidents, au chômage, à la vieillesse. Telle est l'œuvre magnifique des luttes qui, contre les nazis et dans le creuset de la résistance, ont donné naissance à ce système de solidarité qui fait notre fierté. La sécurité sociale est regardée depuis le monde entier. Depuis 80 ans, l'oligarchie rapace tente de détruire cet immense progrès social. Ils ont en horreur cette création de richesses sans capital, ces centaines de milliards qui échappent aux logiques de marché et aux dividendes des actionnaires. Offense ultime, la gestion de la sécurité sociale revenait aux travailleurs. Mesdames les ministres, votre budget s'inscrit dans cette histoire longue des attaques contre la sécurité sociale. S'il faut voter contre ce texte, c'est parce qu'il renforce la destruction de notre système de santé et ne répond pas aux besoins. Il prévoit 4 milliards de coupes dans la santé publique. Voici la grande victoire des socialistes. Voter pour un budget qui ne maintient même pas les moyens des hôpitaux et des EHPAD à niveau constant. Voter contre ce texte, c'est une évidence, car depuis 8 ans, vous organisez la pénurie. Pénurie de soignants, pénurie de lits d'hôpitaux, pénurie de médicaments, pénurie de recettes pour la sécurité sociale. Et vous voilà ensuite à rabâcher les mêmes mensonges sur les trous de la Sécu que vous avez vous-même créés. 80 milliards d'euros en moins avec les exonérations de cotisations. Du Rassemblement national à la Macronie, on applaudit des deux mains la liquidation des caisses de la sécurité sociale. Ce disque rayé n'en finit pas de tourner au point qu'il interroge sur votre cohérence. Si vos solutions fonctionnaient, nous n'en serions pas là. La réalité, c'est que la sécurité sociale n'a aucun problème de financement. Elle est 5 fois moins chère que n'importe quel système assurantiel et 1000 fois plus juste. La vérité, c'est que vous la sabotez. Quand le ministre du Travail ose expliquer que la générosité qu'on a connue pendant des décennies est arrivée à son terme, il ressasse cette même idée dangereuse. La santé coûterait trop cher. Mais ce qui coûte cher, monsieur le ministre, ce n'est pas de soigner. Ce qui coûte cher, c'est de ne pas soigner. Ce qui coûte cher, ce sont les fermetures d'hôpitaux, les retards de diagnostic, le burn-out des soignants, la prévention sacrifiée, la médecine à 2 vitesses que vous laissez s'installer. Ce qui coûte cher, c'est de refuser de faire contribuer les dividendes, les grandes fortunes, les gros pollueurs qui rendront des millions de personnes malades demain. La sécurité sociale ne relève pas d'une forme de générosité, c'est une solidarité, une autodéfense populaire contre la cupidité du marché. La première trace de civilisation, selon l'anthropologue Margaret Mead, est un fémur brisé et ressoudé, trouvé dans une sépulture. Quelqu'un a été blessé, immobilisé, et son entourage l'a nourri, soigné. La sécurité sociale est l'héritage de ce qu'il y a de plus beau dans notre humanité. Quiconque vote ce budget sera complice de ses pires horreurs. Voter ce budget, c'est voter pour faire les poches des 1,5 million de diabétiques avec des déremboursements de soins. Voter ce budget, c'est voter jusqu'à 900 € en moins par an de baisse des allocations familiales. C'est approuver l'augmentation des prix des mutuelles pour tout le monde. Surtout, voter ce budget, c'est valider la retraite à 64 ans, qui n'a pourtant jamais été votée, et ce alors que l'abrogation de ces 2 années volées est toujours majoritaire dans le pays et dans cette Assemblée. Voter ce budget, c'est précisément sauver Macron. Il y a 2 mois, le débat politique et médiatique portait sur le départ du président et du monarque présidentiel. Désormais, le débat se concentre sur qui va payer l'addition des cadeaux faits aux ultra-riches, les malades du cancer, les allocataires du RSA, les personnes en situation de handicap ou les 3 à la fois.
Nous devons cela à un changement d'alliance piteux qui a vu le Parti socialiste se transformer en force d'appoint du régime macroniste finissant. Ce changement d'alliance, personne n'en parle mieux qu'Olivier Faure lui-même en août 2024, je cite. Macron vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent sur le SMIC. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du nouveau Front populaire. Que vous puissiez dire désormais, c'est à ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes de gouverner. Voilà ce que nous n'accepterons jamais. Aucun socialiste n'acceptera de devenir le supplétif de la Macronie. J'invite donc les députés de ce parti à refuser d'être les supplétifs de cette Macronie et les députés écologistes à unir leurs raisons à leur cœur pour rejeter ce budget de malheur. Nous, insoumis, nous opposons à ce texte et fondons notre vote sur les mots du communiste Ambroise Croizat. Jamais nous ne tolérerons que soit rogné un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Allez-y, Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Panot, quand on convoque l'histoire, il faut quand même se montrer à la hauteur du présent. Dire que voter ce budget, je cite, ce serait sauver le président de la République, c'est d'oublier de dire que ne pas voter ce budget, c'est à coup sûr faire couler la sécurité sociale. Ne pas voter ce budget, Madame la Présidente, c'est empêcher à nos hôpitaux de pouvoir fonctionner dans exactement 15 jours, quand nous serons le 1er janvier 2026. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer à toute négociation conventionnelle avec les infirmières. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer à 4500 recrutements dans nos EHPAD. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer au congé de naissance, dont je remarque que vous n'êtes pas les derniers à revendiquer que c'est une de vos victoires. Ne pas voter ce budget, c'est aussi renoncer à 50 000 solutions pour les personnes en situation de handicap. Ne pas voter ce budget, c'est renoncer à des moyens pour nos hôpitaux psychiatriques. Et ne pas voter ce budget, enfin, c'est de dire aux Françaises qui ont eu des enfants qu'elles pourront donc encore attendre pour qu'enfin un jour, il y ait de l'équité dans le calcul de leur retraite. Alors je voudrais, mesdames et messieurs les parlementaires, rappeler ce qu'il y a dans le budget. Il y a 8 milliards d'euros d'investissement collectif de nos ressources collectives pour la santé. 8 milliards de plus. 8 milliards de plus. C'est un choix et je pense que Mme Panot parlait de pénurie, est bien un mot qui ne convient pas à cette réalité. Dans ce budget aussi, je voudrais dire, il faudrait que les mesures que vous avez votées par vos compromis et vos accords ne soient pas l'occasion ou le prétexte pour un parti politique qui ne cherche que le désordre, à faire peur aux Français, à inquiéter, à porter des contre-vérités. Et il me semble que la démocratie s'honore à ce que nous ayons des désaccords, mais pas que nous colportions des désinformations. Enfin, et je terminerai là, quand j'entends dire que nous aurions asséché la sécurité sociale de 80 milliards d'euros de recettes du fait de la réforme des allègements généraux, je crois que certains ont oublié qu'il y a 67 milliards de transferts de TVA à la sécurité sociale et que oui, Monsieur le Président de la Commission des Finances et Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, je pense que c'est aussi à l'honneur de ce Parlement que de manière transpartisane, tant par l'action du rapporteur général ici Thibault Bazin, que par la rapporteure générale au Sénat Élisabeth Doineau, que par l'action du député Davy, du député Guedj, des députés sur tous les bancs, des députés également du groupe Horizon, nous ayons enfin répondu à une demande qui n'est pas une générosité mais qui est un dû, c'est que l'État compense ce qu'il doit à la sécurité sociale. Quand les exonérations des heures supplémentaires ont été décidées, c'est l'État qui a décidé, il doit compenser. De même, quand je lis les rapports de la Cour des comptes, il me semble qu'il était attendu que l'État compense un peu mieux ce qu'il devait à la sécurité sociale. Je tiens d'ailleurs à remarquer, et je m'arrêterai là, que le Sénat comptait sur 5,5 milliards d'euros de transferts entre l'État et la sécurité sociale et que le compromis trouvé ici, ce n'est pas 5,5 milliards comme le demandaient les sénateurs et sénatrices, mais c'est 4,5 milliards d'euros. Et je crois que la démocratie aussi s'honore toujours avec moins de vacarme à reposer les faits au centre de votre vote. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, il n'y a strictement aucune raison de voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 que nous avons combattu. À défaut d'avoir réussi, pour le moment, à censurer ce gouvernement, à défaut de pouvoir consulter les Français dans le cadre d'une dissolution de l'Assemblée nationale et de revenir aux urnes, à défaut d'avoir obtenu que le gouvernement écoute les Français alors que le peuple vous hurle son désarroi et son inquiétude, eh bien, en toute cohérence,
conséquence, puisque nous votons contre ce PLFSS, nous voterons dans l'immédiat pour cette motion de rejet préalable. Le groupe Rassemblement National est le seul cohérent, contrairement aux vieux partis politiques fatigués, comme le Parti Socialiste acheté par le gouvernement ou les Républicains vendus à la Macronie. Par ce vote de rejet du PLFSS, nous voulons sanctionner le dérapage total de nos finances sociales, sanctionner toutes les injustices contenues dans ce texte, sanctionner votre politique, sanctionner votre gouvernement, sanctionner Emmanuel Macron. Heureusement, le macronisme est en fin de règne et nous préparons l'alternance que la France et les Français méritent et qu'ils attendent avec grande impatience. Je vous remercie. Motion de rejet, nous donnons à chaque député la possibilité d'affirmer ou pas son soutien au gouvernement Le Cornu. Pour les hôpitaux, en 2024, il manquait 1,8 milliard. En 2025, il manquait 2,4 milliards. Et pour l'année prochaine, il manquera à nouveau au moins 3 milliards. C'est véritablement la casse de l'hôpital public. Nous pouvons appliquer cette analyse pour tout le budget de l'assurance maladie. Voilà pourquoi je me demande ce qui a pu motiver les 26 collègues écologistes à voter contre le budget 2024, contre le budget 2025 et s'abstenir sur celui de 2026. Pourtant, le budget 2026, ce sont les horreurs de 2024 et de 2025 réunis. Pour les familles, le coût des complémentaires va augmenter de plus de 4%. Et 1,2 million de familles vont voir leurs allocations familiales baisser. Pour les malades, la durée des arrêts maladie va être limitée à 1 mois. Les diabétiques de type 2 seront exclus de la prise en charge à 100% de l'ALD. Alors même que l'INSEE annonce aujourd'hui un écart de 13 ans de vie en moyenne entre les plus riches et les plus pauvres, faute d'accès aux soins. Alors on pourra dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas eu de compromis avec le gouvernement sur ce budget. Nous aurions pu voter des recettes auprès des plus riches, auprès des entreprises qui ne respectent pas la loi, qui polluent, qui profitent des crises et versent des super dividendes ou des retraites dorées. On aurait pu faire tomber ce gouvernement et éviter ce mal aux Françaises et aux Français. On aurait pu choisir d'abroger la réforme des retraites, car il existe ici une majorité pour le faire, mais rien. Les socialistes, girouettes de la politique française du XXIe siècle, deviennent les alliés du macroniste. Alors j'espère aujourd'hui que nos autres partenaires aux dernières élections se rappelleront du programme pour lequel ils et elles ont été élus et voteront notre motion de rejet. En décembre 2025, un fait politique majeur est passé relativement inaperçu auprès du grand public et pourtant, il dit beaucoup de l'état de notre démocratie. Le rejet du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale par une alliance de circonstances entre la France insoumise et le Rassemblement national. Deux camps que tout oppose idéologiquement, mais qui se sont retrouvés pour dire non à un texte jugé inacceptable. Et ce projet pose une question centrale. Est-ce un acte de responsabilité politique ou une manœuvre de blocage? Pour comprendre, il faut revenir à l'essentiel du PLFSS. Ce texte fixe chaque année le budget de la sécurité sociale, hôpitaux, retraites, allocations, assurance maladie, et en clair, il touche directement la vie quotidienne des Français. Or, le gouvernement a présenté un projet marqué par la rigueur budgétaire, des économies sur la santé, une pression accrue sur les comptes sociaux et des mesures perçues comme injustes par une large partie de l'opposition. Du côté de LFI, le rejet est cohérent avec leur ligne politique. Ils dénoncent un PLFSS qu'ils estiment austéritaire, injuste socialement et destructeur pour l'hôpital public. Pour eux, ce budget fait payer la facture aux classes populaires pendant que les grandes entreprises et les plus riches seraient épargnés. Le vote contre est présenté comme un acte de résistance face à une politique qu'ils jugent néolibérale. Du côté du RN, le rejet obéit à une autre logique, mais mène au même résultat. Le parti de Jordan Bardella accuse le gouvernement d'abandonner les Français, de sacrifier la protection sociale et d'imposer des efforts sans réformer en profondeur les dérives du système. Le RN cherche aussi à se positionner comme la première force d'opposition capable de faire tomber un texte clé du pouvoir. Ce qui frappe ici, ce n'est pas une alliance idéologique, mais une gouvernance tactique. LFI et le RN votent contre pour des raisons différentes, mais ce vote commun envoie un signal fort. Le gouvernement est minoritaire, fragilisé et de plus en plus isolé à l'Assemblée nationale. Ce rejet illustre une crise politique profonde
où l'exécutif peine à faire passer ses textes sans recourir à des outils comme le 49.3. Alors, ce rejet est-il une victoire démocratique ou un symptôme du blocage institutionnel? Les uns diront qu'il redonne du pouvoir au Parlement, les autres y verront un jeu dangereux où les oppositions préfèrent faire tomber les textes plutôt que de proposer une alternative crédible. Une chose est sûre, ce vote marque un tournant. Il montre que la récomposition politique est en marche et que les lignes traditionnelles ne suffisent plus à comprendre ce qui se joue au sommet de l'État.